Oh mon Dieu. C'est impossible. Je vais le leur apporter tout de suite. Ne sois pas stupide. Ils ne seront pas levés avant des heures, quelle différence ça peut faire? Jimmy ira le leur porter quand il arrivera. Il est 6 heures. Merci, Daisy. Anna? Rien qu'une fois dans ma vie, j'aimerais dormir jusqu'à ce que je me réveille toute seule. Ton feu brûle encore? Oui, Madame Patmore. Eh ben dis donc, ça tient vraiment du miracle. As-tu préparé le petit déjeuner de l'office? Oui, Madame Patmore. Et as-tu fini de noircir ce poêle? Oui, Madame Patmore. Et le chauffage dans les chambres? Tout est allumé, Madame Patmore. Très bien. Alors prends tes ustensiles et commence à allumer les poêles au rez-de-chaussée. Allez, restez ici à ne rien faire. Par ici, dépêche-toi. Est-ce que tu as vu William? Non. Où étais-tu passé? Je ne suis pas en retard, si? Tu es en retard quand je dis que tu l'es. Daisy? Qu'est-ce que tu fais là? Accroupie dans le noir. Vous n'étiez pas là, alors je voulais pas toucher les rideaux avec mes mains sales. Tu as eu raison. Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? J'ai pas osé. L'électricité n'est pas l'œuvre du diable. Il va falloir que tu t'y fasses tôt ou tard. À Skelton Park, ils l'ont même dans les cuisines. Pourquoi faire? Le petit déjeuner est prêt, Monsieur Carson. William, toujours pas de journaux? Ils sont en retard. Je l'ai constaté, oui. Sortez la planche pour pouvoir les repasser dès qu'ils arrivent. La bibliothèque est-elle prête? Oui, Madame Hughes. Bien. Je veux que la salle à manger soit rutilante aujourd'hui. Vous vous y mettrez quand ils auront terminé leur petit déjeuner. Oh, Dieu du ciel! Vous êtes censée faire du feu, pas une œuvre d'art, ma fille. Combien en avez-vous fait? C'est mon dernier avant qu'ils descendent. Très bien. Maintenant, descendez dans les cuisines avant qu'on vous voie. Et c'est parti. Il n'y a pas de repos pour les braves. Lady Marie, les plateaux à thé sont prêts? Oui, Madame Patmore. À condition que l'eau soit bouillante. Vous pouvez nous aider à préparer les deux autres? J'ai fait porter le sien, Madame la Comtesse. Je t'aiderai. Ordre de service. Enfin les journaux. William? Tu es en retard. Oui, je sais, mais quoi? Vous verrez. Commencez par le Times, il ne lit que celui-là au petit déjeuner. Et le sketch est pour Madame la Comtesse. Vous vous occuperez des autres plus tard, si nécessaire. Pourquoi on repasse les journaux? Mais qu'est-ce que
que ça peut te faire? Pour sécher l'encre, petite gourde, il serait hors de question que monsieur le comte ait les mains aussi noires que les tiennes. Monsieur Carson, je crois que vous devriez voir ça. J'ai tellement de peine à le croire. Moi aussi. Monsieur le comte est habillé. J'aime bien être- William, vas-tu arrêter de parler? Apporte-lui ce pilaf de poisson. Vérifie aussi que les brûleurs sont toujours allumés. Oui, Madame Patman. Est-ce que c'est sûr? J'ai bien peur que oui. Dans la vie, on n'est jamais sûr de rien. Bonjour, Carson. Bonjour, monsieur. Ce qu'il raconte est vrai. Je crains que oui, monsieur. J'ai bien peur que nous connaissions des passagers. Je suppose qu'ils n'ont pas encore fait de liste de survivants. J'ai cru comprendre que la plupart des femmes ont été sauvées à temps. Vous voulez dire les femmes en première classe? Que Dieu aide ces pauvres diables du pont inférieur. Ils sont partis pour une vie meilleure. Quelle tragédie. Quand Anna me l'a dit, j'ai pensé qu'elle avait rêvé. Nous connaissions des gens à bord? Votre mère connaît les Astor, lui tout au moins. Nous avons dîné avec Lady Roots le mois dernier. Il doit y en avoir d'autres. Je croyais qu'il était censé être insubmersible. Les montagnes sont infranchissables avant que quelqu'un les franchisse. Et tous les navires sont insubmersibles jusqu'au jour où ils coulent. Bonjour, papa. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'arriver. C'est un télégramme. Madame la comtesse est-elle réveillée? Oui, monsieur, j'allais lui porter son petit déjeuner. Merci. Oui? Puis-je entrer? C'est effroyable. Quand on pense à quel point Lady Roots était enthousiasmée par cette perspective, il n'y a pas de mots pour une telle tragédie. Monsieur Astor a-t-il pu s'échapper? Sa nouvelle épouse a dû être sauvée, bien entendu. J'ai reçu un télégramme de George Murray. Un de ses associés se trouve à New York. Et alors? Il semble que James et Patrick étaient à bord. Comment? C'est impossible, ils ne devaient pas partir avant mai. Ils ont changé leur plan. Finalement, ils sont sur la liste des passagers. Merci, O'Brien, ce sera tout pour le moment. Mais ils ont sûrement été repêchés. Il semble que non. Comment? Comment ça, aucun n'a été sauvé? Vous devez le dire à Marie. Elle ne doit surtout pas l'apprendre de quelqu'un d'autre. Aucun des deux n'a été repêché, c'est ce qu'il a dit. Monsieur Crowley et Monsieur Patrick? Oui, c'est ce qu'il a dit. Madame était de la couleur de ce tissu. Eh bien, si c'est vrai, c'est terriblement injuste. C'est pire qu'injuste. C'est une complication. Que voulez-vous dire? À ton avis? Monsieur Crowley était le cousin et l'héritier du titre de Monsieur le Comte. Je croyais que c'était Lady Marie, l'héritière. Je suis pas idiote, c'est une fille. Les filles ne peuvent pas hériter. Mais maintenant, Monsieur Crowley est mort et Monsieur Patrick était son fils unique. Alors, que va-t-il arriver? C'est une chose effroyable. Bonjour. J'ai attendu derrière la porte de service. J'ai frappé, mais personne n'est venu. Alors, vous l'avez ouverte? Je m'appelle John Bates. Je suis le nouveau valet de Le chambre. nouveau valet? C'est exact. Vous êtes en avance. Je suis venu par le premier train. Je pensais visiter les lieux aujourd'hui et commencer ce soir. Je m'appelle Anna, la femme de chambre en chef. Enchanté. Moi, c'est Mademoiselle O'Brien, la femme de chambre de la comtesse. Vous feriez bien de venir avec nous.
Mais comment allez-vous vous en sortir? Ne vous inquiétez pas, j'y arriverai. Parce qu'on a tous notre propre travail qui nous attend. J'y arriverai. Très bien, Madame Hughes, je prends la relève, merci. Bonjour, Monsieur Bates. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que votre voyage s'est bien déroulé. Tout à fait, merci. Je suis le majordome à Downton. Je m'appelle Carson. Enchanté, Monsieur Carson. Voici Thomas, premier valet de pied. Il s'occupe de Monsieur le Comte depuis le départ de Monsieur Watson. Le retour à la normale sera un soulagement, n'est-ce pas, Thomas? Je suppose que tout est prêt pour l'arrivée de Monsieur Bates? Je l'ai mis dans l'ancienne chambre de Monsieur Watson, bien que je ne vous dise pas dans quel état il l'a laissé. Comment allez-vous faire avec tous ces escaliers? Je vous le répète, j'y arriverai. Ça ne fait aucun doute. Thomas, emmenez Monsieur Bates dans sa chambre et montrez-lui où il travaillera. Merci, tout le monde. Eh bien, je crois que ça ne durera pas longtemps. Merci, Mademoiselle O'Brien. Ah, oui. Ça me conviendra très bien. Cela signifie-t-il que je doive porter le grand deuil? Mon cousin Germain et son fils sont très certainement morts. Nous serons tous en deuil. Non. Je voulais parler de ma situation. Ce n'était pas officiel, après tout. Si tu veux dire que tu ne souhaites pas pleurer Patrick comme un fiancé, c'est à toi de décider. Personne n'était au courant en dehors de la famille. Je répète, à toi de décider. Je suis soulagée dans ce cas. Les armoires en cèdre du grenier sont pour les affaires qu'il porte rarement, comme les vêtements de voyage. Monsieur Watson y rangeait à tour de rôle les affaires d'hiver et d'été. Je vous montrerai. Et pour les boutons de manchette, c'est à moi ou à lui de les choisir? Disposez-les comme ça, sauf s'il veut quelque chose de spécial. Ceux-là pour le bal, ceux-là pour un dîner ordinaire, ceux-là seulement à Londres. Je m'y habituerai? Oui, il va falloir. Des tabatières. Il les collectionne. Magnifique. Bizarre notre métier, non? C'est-à-dire? La façon dont nous vivons avec tout ça. Un trésor de pirate à notre portée, mais rien n'est à nous, n'est-ce pas? Non, rien n'est à nous. Quand je pense que j'ai été évincé par Long John Silver. Tu aurais dû t'exprimer quand tu en avais l'occasion. Ne fais pas la même erreur la prochaine fois. Qui sait s'il y en aura une? Aujourd'hui serait-il un jour de congé dont personne ne m'aurait informé? Il est évident qu'elle est peu disposée à porter le deuil. Elle devra s'y résoudre. Nous le devons tous. O'Brien ressort ma toilette noire et j'ai demandé à Anna de voir si elle trouve des tenues qui vont encore aux filles. Bien entendu, vous avez conscience que cela va tout changer. Vous n'allez pas tenter de le nier. Vous devez contester les droits d'héritage sur nos biens, vous êtes d'accord? Nous devrions attendre d'être certains qu'ils sont morts avant d'en discuter. Ne faites pas comme si je n'avais pas le cœur brisé, parce que c'est faux. Je n'ai bien sûr jamais compris pourquoi ces biens doivent revenir à celui qui héritera votre titre. Ce n'est pas moi qui fais la loi, ma chère. Qu'y a-t-il? Madame la comtesse douairière est dans le petit salon. J'arrive tout de suite. Elle a demandé Lady Grantham. Je me demande ce que j'ai pu faire de mal cette fois. Oh, le nouveau valet de chambre est arrivé, monsieur. Ah oui, d'accord. Merci, Carson. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas tout à fait certain qu'il sera à la hauteur de sa tâche, mais monsieur le comte jugera par lui-même.
dois y aller. Dites-lui pour James et Patrick. Elle ne doit pas être au courant. Bien sûr, je suis au courant. Pourquoi croyez-vous que je sois là? Robert ne voulait pas que vous l'appreniez par les journaux et que vous en soyez affecté. Il me flatte. Je suis plus dur que j'en ai l'air. Je suis vraiment désolée pour ce pauvre Patrick, bien sûr. C'était un gentil garçon. Nous l'estimions tous tellement. Mais je n'ai jamais aimé James. Il ressemblait trop à sa mère et on n'a jamais connu plus mauvaise femme. Voudrez-vous rester pour le déjeuner? Merci. Je préviens Carson. Je l'ai déjà fait. Pourrions-nous nous asseoir? Connaissez-vous le nouvel héritier? Je sais seulement qu'il y en a un. C'est un arrière-petit-cousin éloigné de Robert au 3e degré. Je n'ai jamais, à ma connaissance, eu l'occasion de le voir. Bien sûr, si feu votre époux ne m'avait pas obligée à signer cette clause de vol légal. Ma chère, je ne suis pas venue batailler. Lord Grantham voulait protéger le domaine. L'idée ne lui est jamais venue que vous n'auriez pas de fils. Eh bien, c'est le cas. Oui. Vous n'en avez pas eu. Mais une fois que Patrick aurait épousé Marie et que votre petit-fils serait devenu le maître, l'honneur aurait été sauvé. Malheureusement, aujourd'hui... Aujourd'hui, un parfait inconnu a le droit d'empocher mon argent avec le reste du butin. Le problème est que si vous sauvez votre dot, vous dispersez le domaine. Ce serait la perte de tout ce à quoi Robert a consacré sa vie. Est-il au courant de cela? S'il ne l'est pas, ça ne tardera pas. Il n'y a donc aucune solution? Si, il y en a une, et elle est limpide. Nous devons faire abolir la succession dans son intégralité. Et Marie sera reconnue comme l'héritière exclusive de tout. Oui, mais on ne peut rien faire pour le titre. Non, elle ne peut pas avoir le titre. Mais elle peut avoir votre argent, ainsi que le domaine. Je n'ai pas géré Downton depuis 30 ans. Pour le voir alloué de fond en comble à un étranger venu de... Dieu sait où. Allons-nous être amis, alors? Nous sommes alliés. Ce qui peut être un accord beaucoup plus efficace. Downton est une grande maison, Monsieur Bates, et les Crowley sont une grande famille. Nous vivons en respectant certains critères, et ces critères peuvent sembler rebutants, a priori. Bien entendu. Si vous ne trouvez plus vos mots en présence de Monsieur le Comte, je peux vous assurer que ses manières et sa grâce vous aideront rapidement à accomplir vos devoirs au mieux de vos capacités. Je sais. Bates, mon très cher compagnon, je vous prie de m'excuser, j'aurais dû deviner que vous étiez tous à table. Pas du tout, monsieur. S'il vous plaît, restez assis tout le monde. Je veux juste dire un petit bonjour à mon vieux compagnon d'armes. Mon cher Bates, bienvenue à Downton. Merci, monsieur. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Vous ne m'avez rien demandé? Thomas, monte ce plat. Et laisse-le, Daisy, c'est un grand garçon. Je suppose qu'il est capable de porter une tourte, mais plutôt cette tarte aux pommes au four. Oui, enlève-moi tout ça. Monsieur Lynch n'aurait jamais dû laisser ça là. Qu'est-ce que c'est? Du sel de citron. Je lui en ai demandé un peu pour nettoyer les pots en cuivre. Alors, range-le soigneusement quelque part. C'est du poison. On dirait qu'il y a beaucoup de nourriture. Quand on pense qu'ils sont tous en deuil. Rien ne donne plus faim ou n'est plus fatigant que le chagrin. Quand ma sœur est morte, que Dieu ait son âme, j'ai ingurgité d'un trait 4 assiettes pleines de sandwichs. Et puis j'ai fait le tour du cadran. Après, vous vous êtes senti mieux? Pas vraiment, mais ça va bien passer le temps. Oh, mon Dieu, sur quoi devait-on saupoudrer ce hachis de dur? Sur le poulet? Ah oui, monte-le tout de suite à l'étage. Je peux pas aller dans la salle à manger? J'espère bien que non. Trouve donc Thomas ou William et dis-leur ce qu'il faut faire. Pour l'amour du ciel, secoue-toi un peu, ma fille, avant qu'ils ne reviennent tous de l'église. Bien, nous avons fait donner une messe commémorative à Londres et ici. Je préfère les messes commémoratives aux obsèques. Elles sont moins déprimantes.
Nous n'aurions guère pu organiser des obsèques sans les D'après corps. ce que j'ai compris, on érige une stèle pour y inscrire les noms de ceux dont on n'a pas retrouvé les corps. On m'a dit que les Canadiens mettaient en place un cimetière du Titanic colossal. Je suis surpris du nombre de victimes retrouvées. On aurait pu croire que la mer en aurait pris plus. Alors, Murray, qu'avez-vous à me dire sur cet heureux monsieur Crowley? Rien de trop terrible, j'espère. Nous avons fait une petite enquête, mais il n'y a pas grand-chose qui soit susceptible de vous inquiéter. Matthew Crowley est un avocat qui habite Manchester. Manchester. Sa spécialité est le droit des entreprises. Sa mère est en vie et il habite avec elle. Son père ne l'est plus. Manifestement, il était médecin. Je sais. Cela paraît vraiment curieux que mon cousin au 3e degré soit médecin. Il y a pire profession que celle-ci. En effet. Fais-moi plaisir, on est censé saupoudrer ça sur le poulet. Mais il ne restait plus rien. Oh, s'il te plaît, ça prendra pas longtemps. Bon, très bien, donne-moi ça. Nous devrions aborder les questions de la succession. Comme vous le savez, après votre décès, l'héritier de votre titre hérite de tous vos biens, excepté des sommes d'argent mises de côté pour vos filles et votre veuve. Oui. En raison de sa rédaction, ce testament comprend la plus grande partie de la fortune de votre épouse. C'est notre seul et unique sujet de conversation depuis le naufrage du paquebot. Bien sûr, cela doit sembler terriblement injuste à Lady Grantham, mais la loi est ainsi faite. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de dissocier son argent du domaine? Même à moi, cela semble absurde. Votre père a établi des clauses irrévocables. Le contrat est indissoluble. Je vois. Sincèrement, Edith, es-tu obligée de te montrer ainsi en spectacle? Tu vois bien qu'elle souffre. Pour l'amour du ciel, c'est moi qui étais censée être fiancée à lui, pas toi. Et j'arrive pourtant à me contrôler. Alors, à mon avis, tu devrais avoir honte. Oh, ne me dis pas que tu n'as pas encore fait porter les œufs. Je t'en prie, aide-moi. Pour l'amour du ciel, aide-moi. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Dépêche-toi, cours. Va voir dans la salle à manger et trouve William. Comment? Je t'en supplie. Mais je ne peux pas faire ça maintenant. Il le faut. Je serai pendue si tu refuses. Comment? Daisy, c'est toi? C'est le poulet en sauce ou le poulet simple au quartier d'orange? Oh, merci beaucoup. Béni soit le Seigneur miséricordieux. Merci beaucoup. C'est le poulet en sauce. Je ne commettrai plus jamais un tel péché, je le jure, jusqu'à ma mort. Monsieur Murray, quel plaisir de vous voir. Entrez donc. Vous êtes très aimable, Lady Grantham, mais je dois retourner à Londres. Mais vous resterez pour déjeuner? Merci, non, je mangerai dans le train. D'ailleurs, si vous aviez l'amabilité de faire venir une voiture pour m'y conduire... Mais ne souhaitiez-vous pas prendre l'après-midi pour discuter? Je crois que nous avons dit tout ce que nous avions à dire, n'est-ce pas, monsieur le comte? Pour le moment, je dirais oui. Merci, Murray. Cela m'a donné beaucoup à réfléchir. Marie, conduis tout le monde dans la salle à manger. Edith, assure-toi que le vieux Lord Minturn soit bien assis. Ils sont tous partis? Oui, et Dieu merci. Et même le notaire? Le notaire a été le premier à s'en aller. Il n'est même pas resté pour le déjeuner. J'espère qu'ils ont réussi à prendre une décision. Gwen a mis des draps propres dans le lit de la chambre bleue. Maintenant, elle n'a plus qu'à les enlever. Vous ne les laissez pas pour le prochain invité? À condition que vous n'en disiez rien. Alors, les choses sont-elles réglées? Non, je crains que rien ne soit réglé. D'après ce que j'ai compris, il y a un homme à Manchester qui réclame le titre. Alors, tout est bien loin d'être réglé. Vous ne devriez pas vous sentir concerné. Je me sens concerné, Madame Hughes. Je ne vais pas rester à regarder notre famille menacée de perdre tout ce qui leur est cher. Ils ne sont pas notre famille. C'est la seule famille qui me reste. Je vous demande pardon. Auriez-vous un jour rêvé de choisir une autre voie? Travailler dans une boutique ou dans une usine? Avoir une femme et des enfants? Vous, oui. Je ne sais pas. Peut-être. Cela m'arrive. William a déposé le thé dans la bibliothèque, mais madame n'est pas descendue. Elle doit être fatiguée.
Apportez-lui un plateau dans sa chambre. Thomas est-il revenu? Non, pas encore, Monsieur Carson. Il a demandé s'il pouvait aller au village. Je n'avais aucune raison de lui refuser. C'est injustifiable. Ils ne peuvent pas espérer que vous restiez impassible en voyant votre fortune se volatiliser. Que croyez-vous? Monsieur le comte ne devrait pas le permettre. Et comment Bates s'en sort-il? Bien, je suis désolée de dire cela. Il est vrai qu'il n'est pas très gentil de critiquer un homme à cause de son malheur, madame. Même si c'est parce qu'il n'est pas capable de faire son travail. Comment se passe votre installation? Très bien, je pense. À moins que monsieur ne soit pas d'accord. Aucune plainte? Si j'en avais, j'en référerais à monsieur Carson, monsieur. Pas à vous. Vous avez sûrement raison. Et la maison ne vous épuise-t-elle pas trop avec ces escaliers interminables? J'aime bien la maison, monsieur. C'est un lieu où il m'est agréable de travailler. Que s'est-il passé? C'est ma vieille blessure. Après avoir quitté l'armée, j'ai eu quelques ennuis. Et il y a environ 1 an, alors que j'allais mieux, mon genou s'est mis à faire des siennes. Un éclat d'obus a dû rester à l'intérieur puis se déplacer. Mais ça va. Ce n'est pas un problème. Et vous me le diriez si ce travail vous paraissait trop lourd? Bien sûr. Mais n'y comptez pas. Où étais-tu passé? Au village. J'ai envoyé un télégramme, si tu veux le savoir. Oh, excuse-moi si j'existe. Murray n'est pas resté bien longtemps. Madame sait-elle comment ils ont conclu? Non, ils ont discuté sur le chemin en revenant de l'église. Si j'étais toujours son valet de chambre, on en saurait plus. Bates n'en soufflera pas un mot. Non, c'est certain. Je te parie 100 sous que c'est un espion au service de l'autre clan. Je voulais avoir ce poste. Ça se passait bien entre monsieur le comte et moi. Alors assure-toi d'avoir un pied dans la place quand Bates ne sera plus là. On ne va pas se débarrasser de lui simplement parce qu'il parle dans notre dos. Il y a plusieurs façons de plumer un canard. Peut-être a-t-elle mal compris? Non, c'était tout à fait clair. O'Brien lui a dit que Bates n'était pas apte à faire ce travail. Pourquoi est-il venu? C'était l'ordonnance de Lord Grantham quand il combattait les bourgs. Oui, je le sais, mais quand bien même. Je trouve ça romantique. Pas moi. Comment un valet peut-il faire son travail s'il boite? Il ne boite pas énormément. Voilà. Autre chose avant que je descende? Non, ce sera tout. Merci bien. Oh, je déteste le noir. Ce sera vite fini. Maman dit que nous pourrons entrer en demi-deuil le mois prochain et remettre des couleurs avant septembre. C'est encore beaucoup pour un cousin. Mais pas pour un fiancé. Ce n'était pas vraiment un fiancé, non? Tu disais pourtant qu'il était l'homme que tu allais épouser? Je ne l'aurais épousé que si rien de mieux ne s'était présenté. Mais c'est horrible de dire une telle chose. Ne t'inquiète pas, Edith l'aurait pris, n'est-ce pas, Edith? Oui, je l'aurais pris. Si tu m'avais laissé cette chance, je l'aurais pris sans hésiter. Je crois qu'il faut que vous sachiez que ça ne va pas, monsieur Carson. Voulez-vous dire que monsieur Bates est fainéant? Non, pas exactement fainéant. Mais il ne peut rien soulever. Il arrive à peine à s'occuper des valises de monsieur le comte. Vous l'avez vu à la messe funèbre de Londres. Il n'est pas plus apte à porter les bagages des invités. Quant à servir à table, oublions tout de suite. Que voulez-vous que je fasse? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais est-il juste que William fasse le travail à sa place? Je ne crois pas qu'il vous plairait de voir que le standing de la maison ne se maintient pas au niveau qui lui sied. Certainement pas. C'est tout ce que je dis. Je descends. Tu viens? Dans un moment. Mais vas-y, toi.
Je sais que tu es triste à cause de Patrick. Quoi que tu en dises, j'en suis sûre. Tu es un amour. Mais vois-tu, je ne le suis pas autant que je le devrais. Et c'est ça qui m'attriste. Merci. Non, je le ramasse. Non. Non, merci, monsieur. Je peux le faire. J'en suis sûr. Je l'espère, monsieur. J'espère que vous en êtes sûr. Bates, nous devons être réalistes. Je ne vous rendrai pas service si cela est trop dur pour vous. Malgré notre passé, cela doit fonctionner. Bien sûr qu'il le faut, chef. Pardon, monsieur. L'armée vous manque-t-elle, Bates? Beaucoup de choses me manquent, mais il faut bien continuer à avancer, non? Ce que vous faites. Je vous le prouverai, monsieur, je le promets. Je ne vous abandonnerai pas. N'avons-nous pas réussi jusqu'ici? Oui, bien sûr, sans aucun doute. Vous êtes très jolie. Merci, chérie. Murray a-t-il éclairci la question? Oui, j'ai bien peur que oui. À propos, O'Brien dit que Bates commet beaucoup de maladresse dans les cuisines. Il se peut que vous deviez intervenir. Elle fait toujours des histoires. N'êtes-vous pas injuste? Puisqu'elle a attendu jusqu'ici pour le dire. Je ne vois pas pourquoi vous l'écoutez. C'est tout à fait excentrique, même pour vous, d'avoir un éclopé comme valet. S'il vous plaît, n'employez pas ce mot-là. Vous a-t-il dit qu'il ne pouvait pas marcher quand il a envoyé sa candidature? N'exagérez pas. Ça ne vous paraît pas malhonnête de ne pas vous l'avoir dit? Je savais qu'il avait été blessé. Vous ne l'aviez jamais dit? Vous savez que je n'aime pas parler de tout cela. Bien sûr, je comprends ce que cela doit être d'avoir livré bataille aux côtés d'un compagnon. Oh, c'est vrai, vous comprenez. Bien entendu, vous devez nouer des liens extraordinaires, même avec un domestique. Vraiment. Même avec un domestique. Ah, Robert, ne me prenez pas en défaut. Je dis simplement que je vois tout à fait pourquoi vous voulez l'aider. Mais est-ce une raison pour l'employer à un poste qui est au-dessus de ses forces? Qu'y a-t-il d'extraordinaire à ce que les autres lui en veuillent? je veux juste lui donner une chance. Maman, je suis désolé, personne ne m'a dit que vous étiez ici. Oh mon Dieu, quelle lumière aveuglante. J'ai la sensation d'être sur scène au théâtre du Getty. Nous y sommes habitués. Je souhaiterais vous la faire installer dans la maison douairière. C'est très pratique. L'homme qui a posé le générateur pourrait s'occuper du vôtre de la même façon. Je ne voudrais pas avoir l'électricité dans la maison. Je ne pourrais pas fermer l'œil. Avec toutes ces vapeurs qui s'en échappent. Même Cora n'en veut pas dans sa chambre. Elle y a sérieusement pensé pour les cuisines, mais je n'en ai pas vu l'intérêt. Avant que quelqu'un nous rejoigne, je suis contente que nous puissions avoir un petit entretien. J'ai cru comprendre que Murray était là aujourd'hui. Les nouvelles vont vite. Oui, je l'ai vu en effet, et il n'est guère optimiste sur nos libertés d'action. Ah, c'est une chose que j'ai peine à croire. Aussi incroyable que cela paraisse, c'est un fait. Mais renoncer à la fortune de Cora... Sincèrement, maman, vous le savez autant que moi. La fortune de Cora n'est plus la fortune de Cora désormais. Grâce à papa, elle fait maintenant partie du domaine. Et le domaine doit être légué à mon héritier. Cela s'arrête là, il n'y a rien d'autre à ajouter. Robert, chéri, je ne veux pas me montrer cruel. Ce n'est peut-être pas votre intention, mais je parie que vous le serez. Il y a 34 ans, tu as épousé Cora contre ma volonté, tout cela pour son argent. Si tu le laisses échapper aujourd'hui, quel sens aura eu ce curieux mariage? Si je vous disais qu'elle m'a rendu très heureux, cela serait-il si difficile à croire? Ce n'est pas pour cela que tu l'as choisi. Tu l'as préférée à toutes les autres filles qui m'auraient succédé si aisément. Si vous tenez à le savoir, quand je pense aux raisons pour lesquelles j'ai choisi Cora, j'ai honte de moi. Il n'est nul besoin de me les rappeler. Tiens-tu sérieusement à Downton? Que croyez-vous? J'ai donné toute ma vie à Downton. Je suis né ici et j'espère mourir ici. Je n'ai eu d'autre prérogative que celle d'entretenir cette maison et le domaine. C'est mon 3e parent et mon 4e enfant. Et vous me demandez si j'y tiens? Oui, j'y tiens beaucoup. J'espère ne pas avoir entendu la voix d'une discorde. Oh, mais n'est-ce pas cela qu'on appelle une discussion à New York? Cette querelle m'enchante. Je suis ravie que quelqu'un oppose une résistance. Vous ne vous querellez pas avec grand-maman, papa? Votre grand-mère souhaite seulement bien faire les choses. Et moi de même. Le dîner est servi, madame.
Y a-t-il quelqu'un ici qui rêve encore du Titanic? J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Non, plus maintenant. Laisse tomber. Daisy, il est temps de penser à autre chose. Mais je pense à tous ces gens qui sont morts de froid en plein milieu de la nuit et dans l'eau glacée. On croirait lire un roman à 4 sous. J'imagine que vous avez vu des choses bien pires en Afrique du Sud, hein, monsieur Bates? Pas pire, non. Mais plutôt vilaine. Vous aimiez faire la guerre? Je crois que personne n'aime ça, mais on en garde aussi quelques bons souvenirs. Je suis sûre que oui. Monsieur Bates, pouvez-vous me passer le plateau? Mince. Je vais le faire. Les dames sont sorties, elles ont eu leur café. Monsieur le comte prend son digestif dans la bibliothèque. Anna, Gwen, allez aider à débarrasser. Et Daisy, dites à Madame Patmore que nous mangeons dans 15 minutes. J'oublie toujours, tu peux me dire si je la range à côté ou si je la rapporte en cuisine? On rapporte ça, mais le service à dessert et tous les verres restent à l'étage, dans l'office. Pose-le là-dessus. Qu'y a-t-il? Il y a que madame a dit à monsieur qu'elle pensait que monsieur Bates devait s'en aller. Elle m'a même dit si seulement monsieur avait été satisfait de Thomas. Elle a vraiment dit ça? Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes dans un pays libre. Bien. Moi, je vais manger. Vous n'avez qu'à rester là à comploter. Alors? Le jeune duc de Crowborough demande à séjourner? Et nous savons pourquoi. Vous espérez savoir pourquoi. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez conscience que le duc pense que l'avenir de Marie a changé? Je le suppose, oui. Il n'y a pas de supposition qui tienne. Bien sûr, voilà exactement le genre d'opportunité qui se présentera à Marie si seulement nous arrangeons les choses en sa faveur. Robert a-t-il changé d'avis? Pas encore. Pour lui, le danger est que nous parvenions à garder mon argent, mais pas le domaine. Il a la sensation qu'il faillirait à son devoir si Downton nous échappait à cause de lui. Dans ce cas, je vais écrire à Murray. Il ne vous dira rien de nouveau. Nous devrons bien commencer quelque part. Nous avons un devoir envers Marie. Fixez-lui rendez-vous pour le jour où Marie abandonnera le deuil. Personne ne veut embrasser une fille vêtue de noir. Arrête un peu de t'admirer dans le miroir. Il ne t'épouse pas pour ton physique. Enfin, si jamais il veut vraiment t'épouser. Il le voudra. Tu es resplendissante. Merci, Sibylle, chérie. Nous devons descendre. Ils vont arriver de la gare d'une minute à l'autre. Nul n'est besoin d'en faire trop, ma chérie. Et Marie essaie de paraître surprise. Tout le monde est prêt? Très bien. Nous allons sortir les accueillir. Et moi, monsieur Carson? Non, Daisy, pas vous. Allez-vous y arriver, monsieur Bates, ou préférez-vous attendre ici? Je veux y aller, monsieur Carson. Il n'y a pas d'obligation d'être présent pour tout le personnel. Mais j'en serais ravi. Bon, c'est certainement un grand jour pour Downton. Avoir l'honneur de recevoir un duc sous notre toit. N'oublie pas de m'aider pour les bagages. Ne te sauve pas. Je peux vous aider? Nous ne pouvons pas vous demander ça, monsieur Bates, pas dans votre état. Combien de temps devrons-nous supporter cela, monsieur Carson? Juste pour savoir. Bienvenue à Downton. C'est très gentil à vous, Lady Grantham. C'est tout naturel, monsieur le duc. Nous sommes ravis que vous ayez pris le temps de venir. Vous connaissez ma fille Marie, bien sûr. Lady Marie, Et bien Edith. sûr. Mais je ne crois pas que vous connaissiez ma cadette, Sibylle. Oh, Lady Sibylle. Enchantée. Veuillez entrer, vous devez être éreintée.
Oh, Lady Grantham, j'ai un aveu à vous faire qui, je l'espère, ne causera pas trop de problèmes. Voilà, mon valet est tombé malade juste au moment où je partais, alors... Oh, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas, Carson? Certainement pas. Je me chargerai moi-même de monsieur le duc. Oh non, je ne voudrais pas vous déranger davantage. Un valet de pied suffira. Je me souviens de cet homme. Vous me serviez au dîner avec Lady Grantham à Londres. En effet, monsieur le duc. Oh, c'est bien ça. Nous nous entendrons très bien, n'est-ce pas? Ah, Thomas, monsieur le duc. Thomas. Bien. J'espère que vous avez fait bon voyage. Excellent. Bates, vous allez bien? Parfaitement, monsieur. Acceptez mes excuses. Monsieur Bates. Là, c'est mieux. S'il vous plaît, ne soyez pas désolé pour moi. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qui vous plairait? Je crois que j'aimerais assez partir en exploration. Certainement. Les jardins ou la maison? Oh, la maison. Les jardins sont tous les mêmes pour moi. Très bien. Nous pouvons commencer par le hall, qui est l'un des plus anciens. Non, je ne pensais pas à tous ces salons et ces bibliothèques. À quoi d'autre, alors? Je ne sais pas. Les passages secrets et les combles. Cela semble un peu étrange, mais pourquoi pas? Je vais le dire à maman. Non, ne le dites pas à votre mère. Mais il n'y a aucun mal à cela. Non, en effet, seulement j'ai peur que les autres veuillent nous rejoindre. Marie l'aide à s'acclimater au lieu. Oui, et s'il vous plaît, Cora, ne laissez pas Marie se ridiculiser. À propos, je vais à Londres la semaine prochaine. Vous voulez ouvrir la maison? Non, non, je prends juste Bates et j'irai au club. Je n'y resterai pas plus d'1 ou 2 jours. Je vois. Les choses évolueraient-elles? Quelle chose? Il ne s'agit que d'un dîner de vétérans. Quel dommage que Bates ait gâché l'accueil cet après-midi. Il n'a absolument rien gâché. Il a fait une chute. Cela manquait vraiment de dignité. Carson déteste ce genre de choses. Je me fiche de ce que pense Carson. Un message de la comtesse douairière, madame. Elle ne viendra pas prendre le thé, mais elle vous rejoindra pour le dîner. Oh, Carson, j'espère que vous n'avez pas été embarrassé cet après-midi. Je peux vous assurer que le duc a beaucoup apprécié cet accueil. J'en suis content. Et Bates va bien? Je pense que oui, monsieur. Cela doit vraiment être difficile pour vous tout de même. N'envenimez pas les choses. Vous rendez-vous compte que c'est la première fois que nous sommes seuls? Alors, vous avez oublié la fois où je vous ai attiré dans le jardin d'hiver chez les Northbrooks? C'est bien triste. Non, je m'en souviens, mais ce n'est pas pareil quand chaque fougère cache une vingtaine de chaperons. Et vous réjouissez-vous d'être seule avec moi, mademoiselle? Si je vous réponds franchement, très cher, vous allez me croire effrontée. Je ne crois pas qu'il faille entrer. Cela semblerait plutôt irrespectueux. Baliverne. C'est la maison de votre père, non? Vous avez le droit de savoir ce qui s'y passe. Où cela conduit-il? Au logement des hommes. La serrure est du côté des femmes. Seule Madame Hughes a le droit d'ouvrir. Madame Hughes. Et vous? Et ici? Un valet de pied, j'imagine? Êtes-vous obligé de faire ça? Pourquoi pas? Je fais une étude sur le personnage du valet de pied. Je cherche à connaître les mœurs de la créature. Quelqu'un vient.
Puis-je vous aider, mademoiselle? Nous ne faisions qu'explorer. Cherchez-vous Thomas, monsieur le duc? Non, comme l'a dit Lady Marie, nous ne faisions qu'explorer. Voulez-vous explorer ma chambre, mademoiselle? Bien sûr que non, Bates. Désolée de vous avoir dérangé. Nous allions redescendre. Pourquoi vous êtes-vous excusé auprès de cet homme? Ce que nous faisons ne le regarde en rien. Je m'excuse toujours quand je suis en tort. C'est une habitude. Il est clairement établi que M. Bates, bien que ce ne soit pas sa faute, est incapable d'accomplir les tâches supplémentaires qui incombent au poste qu'il occupe. Il ne peut rien soulever, il ne peut pas servir à table, il n'arrête pas de faire tomber des objets partout. Pour une soirée comme celle-ci, il devrait faire office de troisième valet de pied. En l'état actuel des choses, monsieur, nous risquons de devoir faire appel à une servante dans la salle à manger. Ne faites pas cette tête, Carson. Il se passe des choses beaucoup plus graves sur Terre. Pas plus grave qu'une simple servante qui sert un duc. Alors vous êtes déterminé. C'est une décision difficile, monsieur le comte, extrêmement difficile. Mais l'honneur de Downton est en jeu ici. Soyez rassuré, Carson. Je m'y connais en matière de décisions difficiles quand il s'agit de l'honneur de Downton. N'est-ce pas, mon grand? William, vous ne devez pas laisser Thomas profiter de vous. Il n'est que valet de pied, tout comme vous. Tout va bien, Madame Hughes. J'aime bien être occupé. Ça chasse les idées de mon esprit. Quelles idées avez-vous besoin de chasser de votre esprit? Si vous avez le mal du pays, il n'y a aucune honte à cela. Non. Il me semble que vous venez d'une famille heureuse. Beaucoup de gens ici pourraient vous envier pour ça. Oui, Madame Hughes. Ce sera tout, monsieur? Oui. Enfin, pas exactement. Vous êtes-vous remis de votre chute de cet après-midi? Je vous prie de m'en excuser, monsieur. J'ignore ce qui s'est passé. Voilà le problème, Bates. Je vous avais promis une période d'essai et j'ai tenu parole. Si cela ne dépendait que de moi... C'est au sujet des tâches supplémentaires des valets de chambre. Vous voulez dire servir à table dans une réception? C'est cela, oui. Et porter des choses, et... Vous vous rendez compte que Carson ne peut se permettre de compromettre l'efficacité de son personnel? Bien sûr, monsieur, je me rends compte. Pourrais-je faire une suggestion? Quand il faudra un autre valet de pied, qu'on retienne les frais sur mes gages. Il n'en est pas question, c'est quelque chose que je ne permettrai pas. Parce que je suis très désireux de rester, monsieur. Vraiment très désireux. Je le sais. Et je souhaitais vivement que ça marche. Voyez-vous, il y a très peu de chances que je trouve un autre poste. Mais dans une maison plus petite où vous seriez moins sollicité. C'est peu probable. Je vous aiderai jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose. Je ne peux pas prendre votre argent, monsieur. Je ne veux qu'un salaire pour le travail accompli. C'est tout. Très bien, monsieur. Je pars tout de suite. Il n'est pas nécessaire de vous précipiter en pleine nuit. Prenez le train pour Londres demain, il part à 9 h. Vous recevrez aussi 1 mois de salaire. J'insiste. C'est une sale affaire, Bates, mais je ne vois pas comment faire autrement. Je comprends parfaitement, monsieur. J'ai peur que cette soirée soit essentiellement féminine, cher duc. Mais vous savez ce que c'est que d'essayer d'atteindre la parité des genres à la campagne. Un célibataire est plus précieux que le Saint Graal. Non, je suis vraiment flatté d'être invité à dîner en famille. Que faisiez-vous dans les combles avec Marie cet après-midi? Je pense que Marie faisait visiter la maison au duc. C'est bien cela.
N'êtes-vous pas étudiant en architecture? Absolument. Alors j'espère vraiment que vous viendrez inspecter mon petit cottage. Il a été conçu par Wren pour la sœur aînée du comte. Dans les combles. Oui. Marie a emmené le duc dans les combles. Mais pourquoi faire? Dis-nous pourquoi, ma chérie. Nous faisions juste un petit tour. Juste un petit tour. Hormis les chambres des domestiques, qu'y a-t-il à voir là-bas? Quelle était la vraie raison? Quel moulin à parole tu peux être. Je crois que nous allons passer au salon. Je ne comprends toujours pas. Tu vas tenir ta langue. Combien de temps ça va durer? Je meurs de faim. Avez-vous installé ces dames? Oui, monsieur Carson. Alors, une fois au salon, elles n'en ont plus pour longtemps. Et vous croyez qu'il va faire sa demande? Et si on avait à servir une duchesse, vous imaginez ça? C'est pas toi qui la serviras, quoi qu'il Il arrive. n'y a aucune raison pour que la fille aînée et héritière du comte de Grantham ne porte pas une couronne de duchesse avec honneur. Héritière, monsieur Carson? Cela a-t-il été décidé? Ça le sera s'il existe une justice en ce monde. Bien, nous le saurons bien assez tôt. Qu'est-ce que tu fais, Anna? Je vais monter quelque chose à manger à Monsieur Bates. Il ne se sent pas assez bien pour descendre. Cela ne vous gêne pas, Madame Hughes? Non, cela ne me gêne pas. Pour cette fois, cela ira. Non, apportez-lui ce qui lui est nécessaire. Monsieur Bates s'en va sans l'ombre d'une tache sur sa réputation. Et j'espère que vous suivrez son exemple le jour de votre départ. Je ne vois pas pourquoi il doit partir. Ça ne me gêne pas d'en faire un peu Ça plus. ne dépend pas de toi. Je m'occuperai de monsieur le comte, n'est-ce pas, monsieur Carson? Non, pas tant que vous servirez le duc. Je me chargerai moi-même de monsieur le comte. Monsieur Bates? Êtes-vous là? Je vous ai monté quelque chose, au cas où vous auriez faim. C'est très gentil. Je regrette vraiment que vous partiez. Je m'en sortirai. Bien sûr que oui. Il y a toujours du travail pour un homme comme vous. Ah oui. Quelque chose se présentera. Dites-le nous, quand vous aurez trouvé. Et écrivez-nous un mot. Sinon, je m'inquiéterai. Eh bien, faisons cela. Nous devons nous en aller et laisser place aux domestiques. Je vous serais gré de bien vouloir rester encore une minute. J'ai quelque chose à vous demander. La disparition de vos cousins m'a beaucoup affecté. Oui, vous me l'aviez dit. Les connaissiez-vous? Pas très bien. Je voyais Patrick Crowley de temps à autre. J'imagine que vous allez devoir réviser vos projets. Perdre 2 héritiers en une seule nuit est quelque chose d'horrible. En effet, c'était horrible. Effroyable. Mais là encore, le malheur des uns... Au moins, les perspectives de Lady Mary ont dû s'accroître. Vraiment? Ce n'est pas le cas?
Je n'aurai pas l'indécence de faire semblant de ne pas saisir vos sous-entendus, encore que vous me semblez bien renseigné sur les affaires privées de cette famille. Mais il est sans doute préférable que vous sachiez que je ne m'opposerai pas à la substitution de l'héritage. De tout l'héritage. Vous n'êtes pas sérieux. J'ai de la peine à le dire, mais je le suis. Vous allez laisser votre domaine tout entier et l'argent de votre épouse dans un marché avec un parfait étranger. Vous ne discuterez même pas. J'espère qu'il se montrera parfait, mais j'en doute fort. Quel étrange sujet de plaisanterie. Pas plus étrange que cette conversation. Voilà, vous êtes au courant. Mais Marie aura toujours sa dot qui ne risque pas de vous paraître mince. Veuillez m'excuser. Je dis seulement que sa part, quand elle se mariera, sera plus que respectable. Vous serez comblé, je vous le promets. Oh, Seigneur. Je crains de vous avoir donné une fausse impression. Vous saviez très bien qu'elle... Mon cher Lord Grantham. Ne m'appelez pas mon cher Lord Grantham. Vous saviez ce que vous faisiez en venant ici. Vous avez conforté Marie, ainsi que nous tous, dans l'idée Pardonnez-moi, mais je suis venu vous exprimer ma sympathie et mon amitié. Rien de plus. Lady Mary est une jeune femme charmante, et d'ailleurs, celui qui l'épousera aura beaucoup de chance. Ce ne sera toutefois pas moi. Je vois. Alors qu'aviez-vous à me dire quand vous m'avez demandé de rester? J'ai oublié. Ne viendrez-vous pas nous rejoindre dans le salon? Oh, je suis fatigué. Je crois que je vais m'éclipser. Merci de présenter mes excuses. Je crains de vous avoir épuisé. Demain, nous pourrons... Je m'en vais dans la matinée. Bonne nuit. Oh, pourriez-vous dire à ce valet de pied... Thomas. Thomas, pourriez-vous lui dire que je suis monté? Il a donc lâché l'hameçon. Au moins, moi, je ne pêche pas sans appât. Je n'arrive pas à le croire. Eh bien, crois ce qui te fait plaisir. Il n'abolira pas la succession. Le cousin inconnu recevra la totalité des biens, et l'héritage de Marie sera pareil à ce qu'il a toujours été. Comment aurais-je pu être au courant? Quand le notaire est venu, j'y crus que... Et tu as bien fait de m'envoyer un télégramme. Seulement, cela n'aboutira pas. Et maintenant? Eh bien, tu connais ma situation. Il me faut une héritière, même si je dois aller à New York pour en trouver une. Et moi dans tout cela? Toi, tu vas me souhaiter bonne chance. Tu m'avais promis un travail si je décidais de m'en aller. Et c'est le cas? Je veux être valet de chambre. J'en ai assez d'être valet de pied. Je n'ai pas besoin d'un valet de chambre. Mais je croyais que tu t'étais débarrassé du nouveau. Ah oui, c'est fait, mais je ne suis pas sûr que Carson me laisse prendre sa place. Et moi, je veux être avec toi. Je crois que cela ne pourra pas marcher entre nous. De plus, notre relation n'est pas celle d'un maître avec son serviteur, avoue-le. Tu es venu ici pour être avec moi. Parmi d'autres raisons. Et puis, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Tu es sûr de ne rien oublier? Quoi?
Serais-tu en train de me menacer? À cause d'une amourette de jeunesse? Quelques petites semaines de folie à la saison de Londres, tu ne m'en tiendrais pas rigueur, si? Et si j'y suis obligé? Qui croirait un valet de pied cupide contre la parole d'un duc? Fais attention de ne pas finir derrière les barreaux. J'ai des preuves. Tu veux dire ceci? Lâche-moi! Tu vois, ma mère m'a toujours dit de ne jamais rien mettre par écrit. Et maintenant, grâce à toi, je ne recommencerai plus. Comment tu les as eus? Espèce d'ordure. Ne sois pas mauvais perdant, Thomas. Va te coucher. À moins que tu veuilles rester. Je crois que je vais me coucher. Alors aucune grande déclaration? Non, et il n'y en aura pas. Il part demain par le train de 9 heures. Ça alors c'est inouï. Et nous qui avions tué une dinde pour le dîner de demain. Je me demande ce que Lady Marie a fait de mal. Elle n'a rien fait de mal. Pas d'après ce que monsieur le comte a dit. Monsieur le duc aurait donc perdu toute noblesse? Bonne nuit, Madame Hughes. Bonne nuit, monsieur Carson. Si vous aviez déjà fait votre choix, pourquoi avoir fait subir cela à Marie? Mais je n'avais encore fait aucun choix, enfin pas définitif jusqu'à ce soir. Mais j'ai décidé que je ne pouvais pas anéantir le domaine, ou dévaloriser le titre dans l'intérêt de Marie, même avec un homme meilleur. J'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas. Oh, quoi d'étonnant. Downton coule dans mes veines et dans mon cœur, ce n'est pas votre cas. Et je ne peux pas plus être la cause de sa destruction que je ne pourrais trahir mon pays. De plus, comment aurais-je pu savoir qu'il refuserait de la prendre sans l'argent? Ne faites pas l'enfant, je sais bien que cela vous arrange. Vous croyez qu'elle aurait été heureuse avec un coureur de dot? Elle aurait pu. Moi, je l'ai été. Et vous l'êtes toujours maintenant? Sincèrement, vous ai-je rendue heureuse? Oui. Je l'ai été du jour où vous êtes tombé amoureux de moi, ce qui, si mes souvenirs sont exacts, remonte à environ 1 an après notre mariage. Pas 1 an, pas aussi longtemps que ça. Mais il ne serait pas arrivé la même chose à Marie. Pourquoi pas? Parce que je suis bien plus gentil que le duc de Crowborough. Ce sera à moi d'en juger. Ne croyez pas que je vais en rester là, Robert. Je n'abandonne pas en aucune façon. Je dois faire ce que ma conscience me dicte. C'est la même chose pour moi. Et je ne veux pas que vous croyiez que j'en resterai là. Monsieur, serait-il acceptable pour Bates de voyager à l'avant avec Taylor? Sinon, il nous faudrait sortir l'autre voiture. Monsieur le duc et lui prennent le même train. Parfaitement acceptable. Et si jamais cela déplaît à monsieur le duc, tant pis pour lui. Vous avez été très gentil, Lady Grantham, merci. Au revoir, monsieur le duc. Vous voudrez bien faire mes adieux à vos ravissantes filles? Elles seraient descendues si elles avaient su que vous partiez si tôt. Hélas, un événement impondérable m'a pris par surprise. Manifestement. Oh, Lord Grantham, ce fut un intermède extrêmement plaisant. Vraiment? Cela n'aurait pas plutôt révélé une déception? Non, pas du tout, non. Ce séjour dans votre jolie maison a chassé mes soucis. Il faut partir, monsieur, si monsieur le duc veut prendre le train. Au revoir, Bates. Et bonne chance.
Bonne chance à vous, monsieur. Attendez! Sortez de là, Bates. Il ne faut vraiment pas que je sois en retard. Retournez à l'intérieur, et nous n'en dirons plus un mot. Ce n'était pas juste, Carson. Je n'arrivais pas à trouver cela juste. Première distribution, madame. Merci, Hélène. Une pour toi? Merci, mère. Cela vient de Lord Grantham. Vraiment? Que peut-il bien vouloir? Il veut changer nos vies.